Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'analyse des marchés, vidéo analyse hebdo. Donc, on est en clôture weekly des marchés. On va essayer de balayer une watchlist pour essayer de voir ce qui s'est passé cette semaine et mettre différents plans d'investissement sur les semaines à venir. Comme d'habitude, je vous rappelle que tous les graphiques que vous allez voir sur cette vidéo sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente et que je suis aucunement responsable ni même de vos gains, ni même de vos pertes. N'hésitez pas à me compléter, tout ce partage-là c'est de la pédagogie, si jamais vous voulez compléter certaines analyses sur des actions, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à aller faire ça en commentaire, c'est un espace qui est dédié. On va commencer par un événement cette semaine, un grand événement, l'arrêt des conflits en Iran, ce qui a fait chuter le prix du pétrole. On commence avec Total Energy justement. Total Energy cette semaine a chuté avec l'arrêt de ces conflits et on a invalidé la théorie de Dow, donc j'ai vendu l'intégralité de mes actions. On a cassé cette structure, donc en faisant un plus bas que le précédent, on avait un point d'invalidation autour des 71-72 euros. Ça a été invalidé avec cette bougie en clôture weekly. On a vu la semaine dernière qu'on commençait à dessiner un canal baissier. Et là, on est sorti de ce canal et on a cassé le support. Donc, on va laisser le prix baisser et puis pourquoi pas commencer à s'y réintéresser autour des 62 euros. Pour l'instant, on va le laisser tranquillement. Peut-être que ça va légèrement repartir, puis consolider. Voilà, on va laisser ça tranquille. J'ai vendu toutes mes actions. J'avais acheté autour de 50 euros il y a plus ou moins 6 mois et 6-8 mois et j'ai revendu avec 40-45%, ce qui est tout de même une très très belle performance. Voilà tout ce que j'ai à dire pour Total Energy. On passe à Air Liquide, toujours donc dans la réintégration de son canal long terme, et elle a commencé à faire un canal moyen terme qu'elle est en train de suivre avec un, deux, trois rebonds sur son support. Donc on peut soit attendre pour renforcer un rebond ici pour le bas de son support pour renforcer. Faut pas oublier quand même qu'elle commence à être assez chère mine de rien. Donc moi pour à titre personnel j'ai renforcé il me semble sur cette bougie ainsi que sur celle-ci, mais je ne renforcerai pas davantage euh, Air Liquide qui commence à devenir cher. On enchaîne avec Schneider Electric. Elle est toujours dans son canal. Elle atteint le haut de son canal. Bah écoutez, il faut la laisser vivre, peut-être la laisser consolider. Mais pour ma part, ce ne sont pas des points d'achat assez intéressants. On enchaîne tout de suite avec LVMH. Il se passe quelque chose d'intéressant. Elle est toujours dans son canal baissier, pardon. Elle est buter contre cette résistance. Effectivement, un W qui a été ah non, un W non validé. Et puis ça rebaisse. Donc moi tant que ça casse pas ce support ni même cette résistance oblique, je ne rentre pas sur le dossier. Ça reste baissier. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'elle va repartir, mais c'est ma manière d'investir. À minima, on arrive à distinguer tout de même un grand W ici, double bottom, là où le point d'entrée serait plutôt autour des 650-640. À voir ce que ça donne graphiquement, si ça latéralise ou pas. On va rester dans le secteur du luxe avec Hermès. C'est un peu pareil, hein, le canal baissier qu'on peut voir ici, et ça, la médiane joue le rôle de résistance. Le prix évolue sous forme de range depuis quelques mois. À voir ce que ça donne. Peut-être qu'on se retrouve un peu dans une configuration comme celle-ci où ça avait pendant près de 6 mois consolidé. Ou peut-être pas tant. Oui, si. Ça avait consolidé puis c'était baissé. Peut-être soit ça va latéraliser et repartir, soit on peut l'attendre sur des niveaux un petit peu plus bas, autour des 1400 $, 1400 euros. On enchaîne tout de suite avec une très très belle performance ASML. ASML qui la semaine dernière avait pris, je ne m'en rappelle plus,
16%, ce qui était vraiment magnifique. Et elle l'a ouvert avec un gap lundi et elle a quand même pris encore près de 2% cette semaine. On est en haut d'un canal haussier. Pourquoi pas latéraliser, pourquoi pas baisser. Euh, à voir ce que le prix donne. Pour l'instant, on est haussier, donc moi je ne vends pas. Je reste toujours exposé à cette valeur sur laquelle je cumule un 176% me semble-t-il. J'ai eu un prix de revient à 600 par là. Et à le prix actuel, c'est bien ça, 175%, ce qui est stratosphérique. Donc à conserver, mais surtout pas d'achat. On peut enchaîner. Bon, GTT, il est au milieu de son canal, pas grand-chose à dire. C'est haussier. Il est en fait all-time high. Pourquoi pas le laisser à minima consolider? Ça commence à devenir cher. Nous avons l'entreprise Ferrari. Pareil, canal baissier, on la laisse avancer. Tout de même quelque chose d'assez intéressant. Elle est en train de se battre avec sa moyenne mobile à 200 périodes, mais elle n'arrive pas à en sortir, à la dépasser. Donc, tant que cette moyenne mobile n'est pas dépassée, ça reste baissier. Mais dossier à surveiller. FDJ, très intéressant. Au dernier point marqué la semaine dernière, je vous disais que là, on était sur un point très très intéressant. On était sur ce canal haussier, mais qu'on arrivait, on le voit parfaitement ici, l'opposition entre ce canal baissier enfin moyen terme et ce canal haussier court terme. On voit bien une sorte de compression du prix et pile à cet endroit-là, on avait une hésitation du marché, on avait un peu explosé et bam, on est rebaissé. On a du mal à sortir. On vient se rappuyer sur la résistance de ce canal, à voir ce que ça donne. C'est peut-être juste une exagération et ça va réintégrer le canal. Néanmoins, on a quand même une belle résistance qui n'arrive pas à être cassée ici. Une résistance assez importante parce que l'historique, ça a dessiné un grand range. On va le dessiner rapidement. Ça dessinait une grande, ouais, un grand range, à peu près comme ça. Donc on est encore en train de lutter. Je sais que le dividende est assez intéressant, entre les 9 et 10% sur cette entreprise. Mais il ne faut pas regarder uniquement l'entreprise par le prisme du dividende. Faut déjà essayer de voir si elle est en mesure de le maintenir ou non. Ce qui va peut-être être compliqué pour FDJ. Alors évidemment pas le couper, mais peut-être pas le maintenir aussi haut, peut-être que ça va se régulariser. Tout ça sont des choses à suivre, mais d'un point de vue technique, on hésite encore un peu, on est à des points de bascule. Donc restez patient et pourquoi pas, enfin continuez à le surveiller pour pourquoi pas initier une position là-dessus. On va passer très rapidement hein, sur Sanofi. Il n'y a pas grand-chose à dire dans le sens où elle range dans son canal baissier sous la moyenne mobile à 200 périodes. Donc on va la laisser tout en la surveillant quand même parce que elle a quand même une correction assez importante et on peut jouer la rotation sectorielle avec la santé. Elle a quand même perdu près de 30% à ses plus bas, ce qui n'est pas rien. On va enchaîner tout de suite avec Google. Je découvre en même temps que vous. On a un joli doji, une bougie d'incertitude. Après avoir commencé à baisser, on est en plein milieu du canal haussier. Euh, Tout va bien entre guillemets. On est toujours dans la tendance haussière, toujours dans ce canal. Il faut laisser courir ses gains. Microsoft, ça devient très très intéressant. Microsoft, on était sur un joli canal. Canal haussier, j'avais pris une position ici, j'avais acheté une action. Et ben ça s'est renversé. Effectivement, la structure n'était pas validée. Pour autant, on avait validé certain nombre de supports. Écoutez, on peut pas réussir à tous les coups. Néanmoins, c'est assez intéressant parce que ça vient de casser sa moyenne mobile à 200 périodes, donc c'est vraiment très baissier. Ça a clôturé en dessous, à voir ce que ça donne. Pourquoi pas nous amener des prix beaucoup plus bas. Faut pas oublier tout de même que l'action alors, a été très très survalorisée, mais actuellement elle est quand même à moins 32% et elle est allée jusqu'à moins 35%. Donc là, c'est quand même un cas de figure assez intéressant parce qu'on avait une jolie
structure et un canal haussier qui commençait à se dessiner, mais pour l'heure, ça ne tient pas. Et ça ressort même de son canal long terme. Donc, action à surveiller. On enchaîne tout de suite avec Meta. C'est baissier, pas grand-chose à dire là-dessus. Au milieu de son canal, sous ce support-là, qui du coup devient une résistance. Voilà, zone de résistance, pourquoi pas. Elle se rapproche fortement de sa moyenne mobile à 200 périodes. Pourquoi pas un minimum aller se poser sur sa moyenne mobile à 200 périodes. Nvidia, pas grand-chose à dire, c'est haussier, c'est au milieu de son canal, on n'y touche pas trop. Là où il y a des choses qui sont davantage intéressantes, on en a un peu parlé la semaine dernière, Mastercard. Pour plusieurs raisons. Premièrement, elle a quand même pas mal perdu depuis ses sommets, jusqu'à moins 22%, et actuellement elle est à moins 18% par rapport à ses sommets. Bougie d'incertitude cette semaine, le prix commence un petit peu à consolider, ça a rapidement effleuré la moyenne mobile à 200 périodes. C'est en dessous de sa moyenne mobile à 30 périodes. C'est compris entre deux zones de support avec un ancien plus haut à cet endroit-là. Peut-être que c'est le plus bas, peut-être que ça va continuer à baisser. Quoi qu'il en soit, on est dans un canal baissier, on est au milieu de ce canal, c'est surtout le moment de ne rien faire. Et je trouve cette entreprise assez intéressante d'une part pour sa qualité et d'autre part au vu du cycle avec l'énergie, les métaux, enfin tous les secteurs qui vont exploser. Je suis en train de commencer à amorcer une rotation sectorielle et Visa et Mastercard sont dans la ligne de mire pour pouvoir se positionner dessus. On fait la transition justement avec Visa, on est plus ou moins au milieu du canal, on est en train de ne pas arriver à passer cette résistance qui a pas mal de sens, à voir ce que ça donne, les prix vont être assez attractifs, ça sera intéressant de venir se reposer sur sur ce support et puis pourquoi pas une moyenne mobile à 200 périodes qui pourrait potentiellement initier une prise de position qui est toujours assez intéressant sur cette valeur. Toujours dans le prisme également de la rotation sectorielle. Alors, je vous propose d'aller faire un petit tour rapide sur des entreprises liées aux crypto-monnaies. Et peut-être qu'on va commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin cette semaine, eh ben, écoutez, pas grand-chose à dire. Il n'arrive pas à passer il n'est plus un support, il est une résistance. Voilà, toujours fonctionner avec des couleurs, c'est très visuel, c'est assez simple à visualiser. On est en train de travailler son ancien plus haut de 2021 qui était entre 68 000 et 65 000. Et actuellement, on est à 63 000, c'est rejeté, canal baissier. C'est tout à fait envisageable d'aller chercher des prix autour des 52 000, cette prochaine zone. Ce qui laisserait encore la place de baisser. Et donc d'un point de vue macroéconomie, c'est pas vraiment le moment d'en rentrer. Et graphiquement parlant, ça n'est pas non plus le moment d'en rentrer. Donc laissez le Bitcoin travailler. Ce qui est intéressant, c'est que quand le Bitcoin tousse, les entreprises reliées au Bitcoin toussent encore plus. On est en train d'avoir des prix qui vont être de plus en plus intéressants sur des entreprises comme Capital B ou MicroStrategy. Donc à surveiller de très près. Par exemple, Capital B, on est à une baisse de type stratosphérique. Depuis ses plus hauts, on a perdu grosso modo, 93%. Magnifique, magnifique. C'est vraiment de toute beauté. Donc, alors, c'est des actions qui sont très volatiles, très risquées. Donc, surtout rentrer sur ces entreprises avec une stratégie, avec un stop loss, mais avec vraiment une réflexion derrière et surtout une taille de position adaptée. MicroStratégie, c'est pareil, on sort du canal haussier, on est sous la moyenne mobile à 200 périodes. Pourquoi pas réintégrer ce canal et surtout surveiller ce point-là qui, justement, historiquement, est assez intéressant. Ancien plus haut de 2021 également. Vraiment à surveiller. Si on va plus bas ou si on consolide à cet endroit-là, autour des 100 dollars, hein. Le prix symbolique des 100 dollars peut être
tout à fait atteint, c'est quand même incroyable. Il y a quelques temps, on était presque à 200 $. On a perdu 46% en une, deux, trois, quatre, cinq, 6 semaines. Un mois et demi, c'est quand même incroyable. Et ça met en perspective le fait que là, on a perdu, enfin, comment dirais-je, presque 50% en 6 semaines. Là où sur le Bitcoin, d'ailleurs, on retrouve le même schéma, on a perdu 26%. On voit bien la volatilité accrue sur les entreprises liées au secteur des crypto-monnaies, ce qui est vraiment très intéressant pour pouvoir s'en servir comme levier, pour faire une sorte d'effet de levier sur le Bitcoin. Mais c'est des produits financiers avec lesquels il faut faire attention et investir avec une stratégie derrière. On va finir avec Circle, on a un petit peu la même idée. Pourquoi pas aller rejoindre ses plus bas autour des 60 $. On balaye rapidement Coinbase dans son canal baissier, pas grand-chose à dire. Sur sa moyenne mobile à 200 périodes, on est en train de crosser presque, hein, entre ouais, un dead cross entre la moyenne mobile à 200 périodes et la moyenne mobile à 30 périodes, donc c'est vraiment négatif. J'ai pas regardé sur le Bitcoin ce qui se passe, ça se rapproche. Capital B, ça a déjà crossé. C'est vraiment baissier, hein, tout ça, hein, il faut faire très attention. Allez, on termine avec Ethereum, évidemment. Ethereum, assez intéressant. On est baissier, il résiste un petit peu plus, mais pareil. Là, on a des éléments à changer qui sont devenus des zones de résistance. Là, vraiment, ce que je vous conseille, enfin, vous conseille, ce que moi, du moins, je fais, c'est rien. Voilà, tout simplement. J'attends. J'attends, et ça peut donner vraiment des prix qui sont très intéressants. Euh, Pas grand-chose de plus à dire. Le Dogecoin, on est assez bas. AVE, dossier très intéressant à surveiller. Resmed, un joli doji cette semaine, au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Toujours dans le canal moyen terme et le canal plus court terme. On rebondit sur son support. On a une zone de support ici sur laquelle on clôture légèrement en dessous. Peut-être qu'il faudrait l'adapter. Bah écoutez, très 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 entreprise très très intéressante. Néanmoins, comme toutes les autres, il faut beaucoup patienter. Il est vrai que l'investissement est un jeu de patience. L'analyse technique, encore une fois, sur Edenred, hein, ça ne change pas, c'est toujours assez fabuleux, assez précis. On rebondit sur le canal, et puis sur la médiane du canal. Il y a une légère remontée, hein, on a quand même, depuis ses plus bas, gagné, ah oui, quand même, 66% à peu près, un tout petit peu moins, mais ça reste baissier pour moi, hein, c'est dans son canal, toujours dans son canal baissier. Pourquoi pas commencer à en parler aux alentours des 27 € une fois que ça aura validé, dépassé cette zone-là. Les éléments d'entreprise intéressants peut-être qu'on peut aborder. Bon ben voilà, hein, Micron Technologie, c'est aberrant, je pense que c'est le mot. Cette semaine, ah, je suis en mois depuis tout à l'heure. Hop là, on repasse en semaine. Cette semaine, ça a pris tout de même 12%, ce qui est assez considérable. Peut-être retourner voir Pernod Ricard, oui, ça stagne. On a les mêmes informations en weekly, c'est pareil. Ok. SAP. SAP, c'est baissier. On est sur un point technique assez intéressant qui correspond à un ancien plus haut, comme on peut le voir ici. Les softwares, hein, se font massacrer. Ma vision là-dessus, donc moi j'ai envie de jouer effectivement les softwares, très intéressant. Le marché ne fait pas de tri en ce moment, il punit tout le monde. Ce qui m'intéresse moi, c'est les VMS.
Donc les vertical market software, donc les entreprises de software mais très spécialisées et de niche. On a notamment Constellation Software qu'on ira voir tout à l'heure qui m'intéresse. Et puis une entreprise comme Nemetschek spécialisée dans le BIM, qui pareil est encore en train de baisser et vient de casser ce support. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait. Enfin, du moins comment moi je fais. J'avais un support qui était assez intéressant ici. On avait des points de contact, comme on peut le voir. Ici, ici, donc support assez intéressant. Puis avec ce plus haut là. Donc à chaque fois, moi, quand le prix navigue ici, je trace mes potentiels objectifs baissiers, tout comme mes potentiels objectifs aussi. Mais là, le prix a clôturé en dessous, donc on passe ça en résistance, zone de résistance, et on va pouvoir ensemble tracer les prochains objectifs baissiers si le prix est amené à continuer de baisser. Et là, moi, je vois des choses peut-être assez intéressantes. Est-ce que par là on a quelque chose? Oui, mais c'est trop haut. Mais on a cet ancien plus haut, hein. On a cet ancien plus haut. Euh, Ici, pourquoi pas? Qui devient un support. Et puis on a encore quelque chose par là. Oui, assez intéressant. Donc là, je suis passé en mensuel, je repasse en weekly pour venir un petit peu affiner et ça nous permet d'avoir différents objectifs qui seront pas forcément atteints. Néanmoins, ça permet d'avoir certaines idées. Là, on voit on a des points de contact assez intéressants hein, sur ces bougies. Il serait peut-être à réadapter un petit peu. Bon, l'idée, c'est voilà, c'est de définir des zones. C'est de définir des zones. On a des points de contact assez intéressants ici. Bon, voilà, ça permet déjà de se donner des objectifs pour la suite. Donc, dossier assez intéressant à suivre. Petit point rapidement sur Copart, hein, qui continue à baisser, sous sa moyenne mobile à 200 périodes et dans son canal baissier, ça rebondit légèrement, enfin ça clôture au-dessus d'un support, mais voilà, hein, ça m'étonnerait pas qu'on retourne autour des 26-27 dollars. On est sur une baisse assez importante également, hein. On est actuellement sur 55% de baisse, ce qui est assez important. Il faudrait quand même rajouter la moyenne mobile à 30 périodes. C'est parce que elle s'est enlevée, mais ça permet justement de voir des choses, notamment au niveau du cross. Celle-là, je la mets de cette couleur-là, et on est en 30 périodes. Un petit peu plus épaisse. Hop là, et c'est parti. Oui, on a déjà crossé depuis longtemps. Chipotle, bon, pas grand-chose à dire. Il faut laisser le dossier voir s'il remonte ou pas. Par contre, Domino's, très très intéressant. Domino's qui est en train de stagner, qui a touché un ancien de ses plus hauts. À voir comment le dossier évolue. Peut-être qu'il va consolider et ranger. À surveiller de très très près, notamment pour une potentielle comment dirais-je, rotation sectorielle. Je ferai une vidéo hein, sur cette question de rotation sectorielle. De ses plus hauts au plus bas, on a perdu 45% et actuellement on est à moins 42%, ce qui est énorme. Quoique non, même pas, on l'était encore plus. 47, ouais, c'est énorme. Donc dossier à surveiller de très près. On va finir avec Novo Nordisk, c'est baissier sous la moyenne mobile à 200 périodes. Je crois que j'ai pas plus de choses à dire là-dessus. Peut-être Equasens. Equasens tout de même. Oui. C'est baissier, ça consolide un peu, pareil. Faut laisser le prix travailler, voir si ça repart. Éviter de rentrer au beau milieu d'un range, enfin au beau milieu d'un canal. Ça peut durer très longtemps. On va rapidement boucler cette analyse. Hebdo, on commence par Booking. Faut continuer avec Booking.
Il y a mine de rien la moyenne mobile à 30 périodes qui se rapproche fortement de celle à 200 périodes. Ça annonce peut-être un dead cross. Quoi qu'il en soit, on voit une reprise qui peut-être est intéressante au niveau du pourcentage, effectivement, une quinzaine de pourcents. Néanmoins, on vient, comme par hasard, buter sur le haut de son canal. Donc, j'y touche pas et on laisse continuer le prix à descendre et voir si ça casse son canal. Je vous parlais justement de CSU très intéressant. On l'a évoqué la semaine dernière. Donc quand je parlais de VMS, hein, je faisais notamment référence à Constellation Software qui est spécialisé donc dans l'acquisition d'entreprises de software spécialisées. Voilà, en dessous de la moyenne mobile à 200 périodes, il y avait un joli W. Est-ce qu'on peut le tracer? Un joli W ici. On était sur le point de le valider ici et on s'est fait invalider. Hop, est-ce qu'on voit un petit peu mieux mon tracé? Voilà, le W, la ligne de coup qui n'a pas été validée, on se fait rejeter. Donc voilà, faut bien attendre les validations des W parce que lorsque c'est refusé, on peut également en avoir pour longtemps. Donc là, pourquoi pas attendre que Constellation Software recorrige, bien qu'elle est déjà sous-valorisée, hein. Elle a perdu, c'est important de le rappeler, elle a perdu 60% de ses plus bas. Là, actuellement, elle est à moins 47%. Sa clôture au-dessus de cette résistance, non, et même un support. Voilà, restez patient, ne pas rentrer sous le coup de l'émotion. Mais dossier très très intéressant à surveiller, notamment pour cette question de rotation sectorielle. Et on passe ça au support. Alors, Adobe justement, là on est un dossier qui est davantage dans le secteur pas vertical justement, beaucoup plus populaire. Ouais, moins 72%, c'est stratosphérique, hein, quand même. Faut en être conscient. C'est une entreprise à analyser. Là, ce que je trouve vraiment très pertinent au niveau graphique, c'est que d'une part, on est dans le canal baissier, on est sur le bas du canal, donc sur le support, et on vient de casser ce support quand même long terme, hein, qui a été défini aux alentours de 2019. Donc là, en gros, l'idée, c'est la même. Tracer des potentiels objectifs. On a cassé tous les remparts, c'est quand même incroyable. Le prochain rempart que je vois, le plus proche, ouais, il se situe quelque part par là, dans cette zone. On va voir ce que ça donne, et puis le prochain, il se situerait par là. Je n'en reviens pas hein, de la chute stratosphérique d'Adobe. On va finir avec deux, trois actions Zoetis. Donc on repasse en weekly. On avait une grosse baisse suite à la publication des résultats. On consolide. À voir ce que ça donne. Si c'est ce canal moyen terme qui va prendre le lead ou bien si c'est le canal plus long terme. Quoi qu'il en soit, on attend des signes de force pour pouvoir rentrer sur le dossier. Dossier que je sélectionne également pour cette dynamique de rotation sectorielle. Kelly Partners, bon, faudrait tracer d'autres supports par ici, mais je vais pas le faire actuellement, mais voilà. Entreprise assez intéressante aussi, hein, je vais l'analyser d'ailleurs, je vais pas tarder à proposer une vidéo sur la chaîne sur l'analyse de cette entreprise. On avance avec Coca-Cola, Orange, on l'a vu la semaine dernière, faut laisser digérer. Point très intéressant sur McDonald's. J'ai légèrement réadapté le canal par rapport à la semaine dernière. On rebondit sur la moyenne la moyenne mobile à 200 périodes. Pour tout vous dire, moi, ce que je fais, c'est que il y a un retour sur ce support. J'attends une bougie de confirmation de rebond et je reprends une position dessus. Procter Gamble, assez intéressant pour cette question notamment. Toujours pareil de rotation sectorielle. On est baissier, mais on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. À surveiller, hein. Il y a peut-être
Il y a peut-être des choses à regarder là-dedans. Ici, le W un peu timide, mais là, on a ce grand-là. À surveiller. À surveiller que ça reste bien déjà au-dessus de la bride mobile à 200 périodes. Bah écoutez, on en a fini pour cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Et puis si vous avez envie de compléter certaines analyses, n'hésitez pas à également mettre un commentaire. Si vous souhaitez voir des vidéos sur la chaîne, analyser certaines entreprises spécifiques, pareil, mettez-le en commentaire de telle manière à ce qu'on puisse éventuellement faire une vidéo là-dessus si c'est pertinent et que ça peut proposer un contenu éducatif. Bah écoutez, merci à vous, excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!